Eh bien, bonjour à tous, amis dégustateurs. Bienvenue pour les vins du week-end. D'ailleurs, oui, que de ce week-end. Avec tout d'abord ce très joli cru que j'aime beaucoup. Donc, le domaine Combier, Gros Hermitage. C'est le cru le Clos des Grives. C'est 2017. Donc, moi, cru que j'adore, que je considère être peut-être comme le meilleur cru de Gros Hermitage, avec sans doute la Guiraud de Graillot. Avec, ici sur ce millésime 2007, alors, pas le plus grand millésime de Clos des Grives, mais voilà, très joli nez, cassis un peu confit. On a un petit peu de côté œuf animal là à l'ouverture, mais ça se dissipe très très vite pour laisser place à des jolies notes de poivre. Puis un peu plus violette, voire par moments même presque bonbon anglais, voilà. Sur un fond léger mocha, mais pas non plus dominant ni outrancier, et un peu cacao, voilà. Enfin mocha, donc forcément il y a du cacao dans le mocha. Belle bouche, jolie bouche, fraîche, jolie matière, tanin soyeux, ça enrobe cette jolie fraîcheur, c'est tonique. Finale fraîche, tonique, jolie persistance. Voilà, un truc que moi j'aime beaucoup. Puis alors je lisais un peu des comptes rendus de dégustation et certains disent de ce vin qu'il est mutique. Alors sur le millésime 2016, mais alors je trouve moi le millésime 2016 encore plus beau que le 17. Ou qu'au contraire il est en 2020 il est très exubérant, que c'était pas leur cam, etc. Et donc en lisant ça je me disais c'est effectivement fou parce que vraiment, pour moi, je le tiens comme un des plus grands crus de Cros et certains l'apprécient pas spécialement. Et après tout, c'est leur droit, bien évidemment, le plus absolu. Mais ça montre combien la dégustation, la façon de déguster, ce qu'on attend d'un vin, les goûts peuvent être très, même diamétralement opposés. Parce que moi, ça me sidère qu'on puisse écrire que, c'est un vin mutique qui n'a pas beaucoup d'intérêt que ce Clos des Grives, mais comme quoi, voilà, et comme quoi aussi du coup, hein, une somme de subjectivité n'a fait rien du tout d'objectif, parce qu'effectivement, vu qu'il y a des gens qui adorent, qui le trouvent magnifique, d'autres qui n'aiment pas du tout, vous faites la somme, vous êtes dans le médian, et en fait, ça ne révèle pas du tout le vin, parce que probablement les gens se placent plutôt du côté qui aime beaucoup, plutôt du côté qui n'aime pas beaucoup. Voilà. Bon, enfin bref, c'est un autre débat. Ensuite, pour un très joli dîner fort sympathique à la maison, on a commencé avec ça, un Riesling du domaine Schlumberger, c'est le grand cru Kitterlé, millésime 2013. Donc 2013, joli millésime de Riesling qui se boit très bien en ce moment. Et je dois dire que ce Kitterlé, à mon avis, est à boire, là, tranquillement. Mais je pense qu'il est, voilà, il est à son summum. Très joli nez classique, pomme, Reine Claude, même un petit côté Mirabelle, un petit côté un peu mûr quand même, ou un petit peu léger, comment dire, un peu compoté, voilà. Belle note florale plutôt, qui évolue ensuite tourbé, fumé, ça va rester plutôt très tourbé, fumé, sur un fond typiquement pétrole, classique, terpénique, voilà. Bouche comme souvent avec ces vins comme le Kitterlé. Donc hein, on est tout au sud de la montagne vosgienne, hein, tout au sud de Colmar. Enfin tout au sud, on est assez au sud. C'est très rocheux, c'est un peu sableux d'ailleurs, un peu voilà. C'est très très pentu. Et ça donne des vins très délicats, très fins, très aériens, pas énormément de matière. La tension, là, ici, va se développer au fur et à mesure de l'ouverture. C'est-à-dire qu'au début, j'irais presque un peu de temps de souple. Heureusement, au bout d'une heure ou deux, là, ça a retrouvé du peps, de la niaque, avec une très jolie tension, voilà, qui tient le vin tout du long. Finale fraîche, jolie persistance. Voilà, tout ce qu'on aime. Un joli Kitterlé 2013 de Schlumberger. Ah, ensuite, on a ouvert ça. Un Volnay l'Écailleret de Rebourgeon-Mur, 2017 à nouveau. 2017, c'est un millésime qui se boit bien un peu partout, donc faut en profiter en attendant les autres. Et là, ma foi, waouh, très beau nez, expressif, très expressif même, surtout pour un Cailleret. Avec un côté très friand, framboise, groseille mûre, un peu cerise. Ensuite, on a des belles notes d'épices. Alors, un peu réglisse, puis après plus girofle, plus clou de girofle, quoi.
Ensuite, on a un côté évidemment ronce, sous-bois, humus, champignons presque, et un fond, on va dire, très léger cuir qui commence à apparaître, fumé, très léger cuir, assez profond en fait, roche, voilà. Belle bouche ensuite, ample, du volume à l'attaque, puis la fameuse puissance de Kairai qui, alors non, plutôt, d'ailleurs au départ assez rond, assez ample, tanin soyeux, belle densité, de la fraîcheur, et qui est bien enrobé par cette matière. Et puis sur la finale, on retrouve la puissance des Kairai, qui envoie, d'ailleurs c'est presque un peu brut entre guillemets, mais une très jolie persistance longue, voilà, sur ces arômes assez friands, groseille, framboise, le côté épice, réglisse, clou de girofle, le petit côté rond sous bois, le fond fumé, roche, voilà. Moi pas que moi, tous les gens qui étaient là ont adoré ce vin, ont trouvé magnifique, et je confirme. Et alors du coup, moi j'étais très étonné parce que souvent Kairai est un vin long à se faire. C'est un vin assez costaud, droit, structuré, ce qu'on retrouve là, hein, avec quand même une petite finesse qu'on un peu moins se trouve que d'habitude sur ce millésime, et du coup une ouverture absolument incroyable, une expression là où d'habitude il faut plutôt attendre 10-15 ans pour que on arrive à ça. Ensuite on a bu ça, un Châteauneuf du Pape Charvin 2014, bon, joli nez, commun de ce qu'on peut attendre, un joli Châteauneuf dans un millésime qui est vraiment pas génial, et c'est en bouche. Bon, bah, il n'y a pas énormément de matière, il y a beaucoup de fraîcheur, hein, c'est presque vif, la matière peine à l'enrober. C'est pas d'une grande complexité non plus, on est classique, plutôt fruits rouges. Les notes un peu garrigue, épices, et puis garrigue sur un fond cuir, voilà, cuir cacao. Mais ouais, c'est pas... Je trouve le vin un peu en retrait, un peu... Pas en retrait parce qu'il est expressif, mais... je sais pas, comme s'il y avait un voile, un filtre dessus. Voilà, ce qui est assez surprenant pour Charvin, qui est un super domaine de Châteauneuf, mais 2014, je pensais vraiment, ben ça je le sais, hein, moi je les ai finis tous mes 2014, j'ai tout bu, j'ai bien fait, d'ailleurs il se buvait mieux sur sa jeunesse, j'ai regardé dans mon livre de cave, en fait mes notes n'ont fait que baisser. Je pense qu'il était très bien dans sa jeunesse, dans sa prime jeunesse, et j'ai bien fait de les boire, ceux-là et ces petits copains de 2014, de Châteauneuf du Pape. Parce que je pense qu'il se buvait mieux sur la fougue de la jeunesse, c'était plus sympa. Et puis on a fini avec un autre Châteauneuf. Et celui-là par contre, ah bah d'ailleurs, si tu vois, je dis la fougue de la jeunesse, parce que celui-là, là, Clomont-Olivet 2021, Châteauneuf du Pape. Donc domaine que j'adore, que je considère être dans les top domaines, si ce n'est dans le top 5, au moins si ce n'est dans le top 3, au moins le top 5, j'allais dire. Des domaines de Châteauneuf avec une régularité sans faille. Et sur ce 2021, donc... millésime qui va finir. Moi, j'ai pris pas mal de Châteauneuf en 2021 parce que c'est évidemment un millésime qui n'était pas un millésime chaud, hein, je rappelle. Voilà, on sortait 18, 19, 20 des millésimes très chauds. Voilà. Là, sur 21, évidemment, ce n'était pas le cas. Et ça leur va assez bien. Et en tout cas, ça va très bien à ce Clomont-Olivet qui est tout de suite avec un nez appétant, friand, coulis de fruits rouges, fraises. Ensuite, les belles notes presque violettes, un côté aussi patchouli par moment. Très séduisant, la petite pointe garrigue séchée, le fond cacao, voilà, tout y est avec déjà un joli délié, une petite complexité sympathique, et puis jolie bouche, ronde, ample, tanin soyeux, jolie fraîcheur qui tonifie tout ça, finale donc tonique, bien enrobée, jolie empreinte soyeuse, belle persistance. Voilà, franchement, je me suis, enfin, très bon. Comment dire? J'ai envie de vous dire, je l'ai bu, je me suis dit, mais attends, je vais en garder d'autres à la maison parce qu'il est tellement bon maintenant que finalement, prendre le risque de le garder, c'est prendre le risque un peu comme les 2014 là, peut-être de perdre un peu, de se décharner avec le temps. Bon, je regarderai sûrement une ou deux, hein, ne serait-ce que pour la science. Et puis pour voir si je m'étais trompé ou pas. Mais en tout cas, là, il se boit, là, c'est une régalade. Voilà, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi. Et puis, bon, j'avais un peu les fleurs, j'étais les têtes dans les fleurs. Allez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. À la semaine prochaine. Salut.